Les médecins G, vous m'entendez? Bonjour, je m'appelle Mathieu Coulant, je suis médecin urgentiste spécialisé en médecine hyperbare et en médecine maritime et je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années au service de médecine hyperbare, subaquatique et maritime de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. La médecine hyperbare, c'est très simple, c'est faire respirer, on parle d'oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'oxygène pur, on va le faire respirer sous pression pour essayer d'avoir différents effets sur la santé et sur certaines pathologies. Si on regarde un petit peu notre activité au niveau d'encaissement hyperbare, à Marseille, on fait 11 000 séances dans l'année. Sur ces 11 000 séances, l'accident de plongée, c'est à peine 200-300 séances. Alors, les intérêts, très simplement, quand on respire de l'air dans une pièce, on va avoir une dose d'oxygène. Si on prend un masque de concentration, on va encore augmenter la dose d'oxygène, mais ça peut être insuffisant pour traiter certaines pathologies. Donc on est obligé, pour encore augmenter la dose d'oxygène dans les tissus, de mettre de la pression. En fait, c'est un moyen naturel d'apporter des grandes doses d'oxygène lorsque nos réparateurs, nos chirurgiens ne peuvent plus intervenir. Les indications chroniques, le but en fait, c'est d'administrer régulièrement un médicament oxygène, 1 à 2 fois par jour pendant plusieurs semaines, pour pouvoir traiter tout ce qui est plaie chronique avec des lésions vasculaires, tout ce qui est lésions plus profondes tissulaires, notamment à cause de la radiothérapie. Donc ça, c'est de la cicatrisation, tissu cutané, tissu profond. Et puis il y a un deuxième grand groupe d'indications, c'est tout ce qui est infectieux. C'est que l'oxygène à forte dose, ça tue des bactéries, mais surtout l'oxygène à forte dose va rendre de nouveau fonctionnelles les défenses immunitaires et surtout va permettre aux antibiotiques de mieux pénétrer dans les tissus. Tout patient qui est adressé au centre hyperbare, c'est un traitement de deuxième intention après échec des traitements conventionnels. Donc on va toujours vérifier que les traitements conventionnels ont été correctement mis en place. On fait varier les pressions, on fait varier tous les volumes gazeux des cavités aériques du corps. Donc il faut être sûr que toutes ces cavités aériques puissent être en équipression avec l'extérieur. Ce qui va être gênant et ce qu'on ressent lorsqu'on prend l'avion, c'est l'oreille, avec le tympan qui va être aspiré. Il faut qu'on soit en capacité de mettre de l'air dans son oreille moyenne par une manœuvre et il faut que cette trompe de sage fonctionne. On va avoir des gens qui ont des problèmes au niveau pulmonaire avec des emphysèmes. Ces emphysèmes, il va falloir voir s'ils sont compatibles avec la pression. Deuxième grand risque, si on met trop d'oxygène ou si on a des gens qui sont sensibles au niveau neurologique, on peut avoir une crise convulsive. Les gens qui ont une hypertension mal stabilisée, on sait que l'hyperoxie peut majorer cette tension. Donc on sera très attentif sur le cerveau et sur le cœur, mais la plupart du temps, la visite préthérapeutique permet de décider en fonction de l'indication et d'une contre-indication potentielle si on peut faire ce traitement. Intoxication au CO, embolie gazeuse, accident de plongée. Ça fait partie des urgences et des urgences vitales qui nécessitent une prise en charge rapide. Intoxication au monoxyde de carbone, on sait que le CO se fixe sur les globules rouges et prend la place de l'oxygène et pour pouvoir enlever ce CO et redonner une fonctionnalité à ce transporteur qui est essentiel, qui est le globule rouge, eh bien on va se placer en oxygénothérapie hyperbare. Dans le cas de l'urgence, la plupart du temps, on ne se posera pas de questions parce que l'urgence va primer et par contre, on va renforcer la surveillance et la présence médicale pendant la séance pour gérer éventuellement un effet secondaire. Les urgences, donc c'est une séance. Pour les accidents de plongée, quelquefois, on va jusqu'à une dizaine de séances. On fait des séances de consolidation pour vraiment éviter toutes séquelles. Très souvent, pour les problèmes de cicatrisation un peu plus compliqués ou des infections, c'est 20 à 30 séances une première fois, à raison d'une séance par jour tous les jours, 1 à 2 séances. Et puis, on va faire 10 jours d'arrêt, on va refaire 20 séances. Donc, une cinquantaine de séances en moyenne pour les indications chroniques. Il suffit simplement de donner le numéro de téléphone du secrétariat, le patient va prendre rendez-vous, nous on va essayer de les recevoir dans les 24-48 heures pour leur expliquer le traitement et débuter au plus tôt la thérapeutique. Pour tout ce qui est retard de cicatrisation, tout ce qui est problème infectieux, réfractaire, tout ce qui est lésion post-radiothérapie, il ne faut pas se poser de questions, il faut nous les adresser, nous on évaluera s'il y a un intérêt ou pas thérapeutique. C'est pris en charge à 100%. C'est une médecine très jeune, une cinquantaine d'années. Très rapidement, les pouvoirs publics se sont posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt? C'est un traitement complémentaire qui vient en deuxième intention, c'est jeune, est-ce que le niveau de preuve est suffisant? Et donc on a eu en 2007 un rapport de la Haute Autorité de Santé qui a validé un certain nombre d'indications. On a décidé, nous, en médecine hyperbare, de travailler à plus de 90% d'indications consensuelles.
On va examiner le patient pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Une fois que ça a été validé, il va s'installer dans le caisson. On met en pression, les oreilles passent correctement, il n'y a aucun souci. Une fois qu'il est arrivé à une pression qui équivaut à une plongée à 15 mètres de profondeur, il va rester 60 minutes avec un masque pour respirer l'oxygène. Au bout de ces 60 minutes, on va décomprimer le caisson 15 minutes. Donc une séance, c'est 90 minutes. Au décours de la séance, il peut bien évidemment rentrer chez lui, il n'y a aucun souci. Si pendant la séance, il y a quoi que ce soit, on a un système phonique et un système de caméra qui nous permet de communiquer avec la personne et au moindre problème, il y a un SAS qui permet à du personnel médical ou infirmier de rentrer à l'intérieur pour pouvoir intervenir si c'est nécessaire.